Ceux qui croyaient venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques et ont apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur s'accroissait en force et en puissance. Ces arts magiques étaient brûlés. Au nom de Jésus. Amen. Ici, c'est les huiles vendues dans les églises. On a mis Anonti Oya. Oh, favor. Il y a eu le faveur pour des gens qui se disent pasteurs, qui vendent ces choses aux gens pour les tromper et avoir de l'argent. Ça doit être brûlé. C'est mis dans les mêmes choses comme les arts magiques. On ne peut pas admettre ça dans l'église. Ça, c'est de la sorcellerie. Ça doit passer par le feu, dit la parole de Dieu. Ça, c'est vendu dans des églises. Et leur prophète prend la photo bien. Dit jusqu'à avoir la photo. Le général. Quel général? Il se dit général. Tu vois? Il se dit général. Ça, c'est les policiers, même les gendarmes lui donnent le café. Hein? Oui, c'est bon. Voilà. Il a les gorilles. Hein. Anointing oil of favor. Quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé Général de Dieu. Ça, c'est de la sorcellerie. qui était Judas. L'huile n'est pas faite pour chasser les démons. Qui était Pierre. Mais il n'y a que 2 passages dans la Bible qui nous montrent qu'on peut utiliser de l'huile. Oui, Les disciples de Jésus étaient envoyés par lui. Et ils pouvaient prier pour les malades et les oindre d'huile. Il n'y a pas une huile pour la faveur. Notre faveur, c'est Jésus-Christ. Notre protection, c'est Jésus-Christ. Et dans Jacques, il est écrit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens. Ils prieront pour lui en loyant d'huile. Hormis ces 2 passages, l'huile ne doit plus être utilisée dans l'église pour autre chose. Si ce n'est pas pour la raison de oindre un malade et prier pour lui, toute autre forme d'utilisation d'huile, c'est de la sorcellerie et le maraboutage. Ces formes d'église viennent du diable et non de Dieu. Au nom de Jésus, ça doit passer par le feu. Et tout ce que les femmes portent comme mèches sont démoniaques. C'est quand nos cheveux nous déplaisent, disant que Dieu a mal créé nos cheveux, qu'on peut porter des choses qu'on appelle perruques, ces masques démoniaques, où souvent il y a des possessions démoniaques à travers ces choses. Ceux qui croient réellement au Seigneur abandonnent ces choses et on le passe par le feu au nom de Jésus. Amen. Les chrétiens ne peuvent pas porter ces choses. C'est pour cela que ceux qui se convertissent se débarrassent de ces choses. Soulève l'autre là, soulève, tourne l'autre comme ça. Les matelots. Les matelots. Aujourd'hui, dans les églises, il est enseigné que Dieu ne regarde pas l'extérieur, mais qu'il regarde l'intérieur. Cette culotte est une culotte que des femmes portent aujourd'hui. Et voici, ces femmes se sont converties aujourd'hui. Elles ont restitué ça pour que ça soit brûlé. C'est un habillement pour promouvoir l'impudicité, pour montrer les parties intimes des femmes.
Et il y a des pasteurs, des prophètes qui enseignent que Dieu ne regarde pas l'extérieur. C'est le mensonge. Ce sont les prophètes du diable. Et dans l'église du Seigneur, ceux qui se convertissent doivent restituer ces choses. Et les moulins des femmes doivent être restitués pour être brûlés. Comme dans Genèse 35, Jacob a fait sortir ces choses, ces mauvais habillements. Il les a enterrés sous le térébinthe qui est à Sichem. Et la fureur de Dieu s'est répandue sur les lieux. Au nom de Jésus, nous devons les brûler. Au feu. C'est pas de 8 mars. Ces pains du 8 mars doivent être restitués. C'est une journée de rébellion contre Dieu. Quand on dit égalité de femmes, toute femme qui porte cet habillement est en train d'égalité de sexe. Toute femme qui porte ça est en train de lutter contre Dieu. Et il rendra compte. Vous devez vous repentir et abandonner cette journée de folie et de rébellion contre Dieu. Elle est tenue de deuil et de... Les tenues de deuil tenue de doivent veuve. être restituées. Tenue de Les veuve. esprits des morts vous suivront dans vos maisons. Vous faites coudre les habits pour les morts. Dieu dit dans sa parole qu'on ne fera aucun signe pour un mort, ni raser le coin de sa chevelure. Coudre aussi les tenues pour quelqu'un qui est mort. C'est pratiquer cette idolâtrie. Au nom de Jésus, ces choses doivent être restituées si on devient chrétien. Et ça doit passer par le feu. Au nom de Jésus. Les bonniers, les bijoux, les médaillons. L'autre, c'est le chapelet. La Bible nous interdit l'idolâtrie. Et les boucles, les chaînes. Jacob s'est débarrassé des boucles d'oreilles de sa famille, des mauvais habillements. C'était l'idolâtrie. Le croyant ne doit pas porter ces choses. C'est pourquoi ceux qui ont cru pendant la croisade de Balmayo ont restitué toutes ces choses qu'ils utilisaient comme objet d'idolâtrie. Et c'est ça qui prouve qu'ils se sont convertis à Dieu. Ces choses doivent passer par le feu, comme Jacob les a enterrés. Acte 19 dit, ils apportaient ces choses et on les brûlait devant tout le monde. Tout objet d'idolâtrie doit être brûlé. La Bible dit, vous n'aurez aucune image taillée pour représenter Dieu. Et ça, c'est des images taillées. Et les images que Dieu défend, c'est de l'idolâtrie. Au feu, au nom de Jésus. Tout. Attention, il faut casser les bouteilles. Si la bouteille là, tu casses, elle va s'exploser. Casse d'abord. Ça a chauffé, ouvre doucement. Ça chauffe.